France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Docteur Mohamed Ghanem, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous accueillir. Je rappelle que vous êtes toujours d'ailleurs député tunisien et c'est à ce titre d'ailleurs que je vous ai invité ce soir pour parler notamment de la visite du Premier ministre tunisien qui était en France la semaine dernière et vous l'avez d'ailleurs accompagné. Je propose d'abord d'écouter ce qu'il a déclaré répondant aux questions et à l'interview de Tarek Mami pour France Maghreb 2. On écoute et on en reparle juste après avec vous, monsieur Ghanem. D'accord, c'est une visite qui vient suite à l'invitation du Premier ministre Manuel Valls. Nous avons reçu cette visite quelques jours après l'investiture du gouvernement. C'est une visite à double vocation, sécuritaire et économique. Aujourd'hui, la Tunisie et la France font face à des défis sécuritaires partagés. Et donc, j'avais dit que face à ces menaces globalisées, il faut une réponse aussi concertée, globalisée, unie. Donc la concertation et la coopération sécuritaire entre la Tunisie et la France sont aujourd'hui plus que nécessaires dans cette phase que nous traversons. Sur le volet économique, la Tunisie a achevé sa transition démocratique et politique. La Tunisie est un pays libre, est un pays où la presse est libre et la parole est libre. Et donc nous avons fait des avancées considérables en matière démocratique. Aujourd'hui, il s'agit de consolider l'expérience démocratique tunisienne en essayant de relancer l'économie tunisienne qui a été affectée les dernières années par la chute du tourisme, par la situation en Libye. Et donc nous comptons déjà sur la conférence d'investissement qui va avoir lieu le 29 et 30 novembre prochain. Le Premier ministre Valls sera en Tunisie en tête d'une délégation d'hommes d'affaires importants. Et donc nous comptons bien évidemment sur la France pour être à côté de la Tunisie, pour aider l'exception tunisienne dans ce décollage économique qui permettra d'ancrer la démocratie tunisienne définitivement dans le rang des démocraties avancées. Voilà, c'était donc le Premier ministre, on rappelle, en visite en France la semaine dernière et répondant ainsi aux questions de Tarek Mami, journaliste pour France Maghreb 2. Docteur Ghanem, vous l'avez accompagné, le Premier ministre tunisien, aussi bien dans son voyage en France. Je crois que vous êtes parti même au Sénat avec lui. Racontez-nous un petit peu les coulisses de ce voyage et qu'est-ce qui s'est dit. Ben écoutez, mercredi après-midi, on était reçu par monsieur Claude Barthelone, président de l'Assemblée nationale, un accueil extrêmement chaleureux puisque M. Barthelone lui-même est d'origine tunisienne. Et effectivement, le chef du gouvernement tunisien a exprimé clairement les envies de la Tunisie, plutôt les nécessités actuelles de cette nouvelle démocratie, à savoir qu'il disait en tout cas que la démocratie tunisienne est en route et que cette démocratie sur le plan politique, elle est gagnée. Puisque on a eu une assemblée nationale ou une RP qui était élue. On a eu un président de la République qui est aussi élu. On a un gouvernement d'union nationale. Sur le plan institutionnel, on a trop tardé à faire nos institutions. On a pris beaucoup de retard, c'est vrai. Mais les institutions nécessitent quand même un sérieux auditant. Et maintenant, le défi, il est, comme vous l'avez dit, comme il l'a dit, avant tout sécuritaire. Et la sécurité s'améliore énormément en Tunisie. Oui, 2016, il n'y a rien eu, Dieu merci. Le défi est surtout maintenant économique. Et maintenant, ce gouvernement s'attaque à l'essor économique du pays et il est venu justement exprimer l'aide qu'on attend de l'Europe en général, qui a fait beaucoup de promesses mais qui n'a rien donné pour l'instant ou presque. Et donc il a expliqué qu'en fait le défi sécuritaire, la Tunisie c'est quand même la frontière sud de l'Europe et donc la sécurité en Tunisie concerne directement la sécurité en Europe. Et que si on veut vraiment avoir une démocratie de l'autre côté de la Méditerranée, dans un pays émergent musulman, c'est le moment d'aider cette démocratie à se développer, mais elle ne peut pas se développer
sans économie. Ensuite, et le soir même, il a fait une conférence à Sciences Po, je l'ai accompagné aussi. Il a dit à peu près la même chose, la salle était pleine. Il y avait beaucoup d'étudiants tunisiens qui étaient, et ça faisait plaisir. Et le lendemain matin à 10h, on était reçus par le Sénat, par le président du Sénat, M. Larcher, il y avait M. Raffarin, il y avait le président de l'amitié France-Tunisie au Sénat, c'est M. Jean-Pierre Sueur, et le discours était le même. En tout cas, la France, institutionnellement parlant et politiquement parlant, elle exprime une volonté d'aider la Tunisie, et j'espère que tout ça se concrétise assez rapidement parce que l'urgence est économique en Tunisie, et il y a justement ce congrès ou cette réunion pour l'investissement en Tunisie fin novembre. On espère que ça apporte des fruits pour nous, pour qu'on puisse s'en sortir de cette crise qui dure maintenant depuis 5 ans. Il faut savoir que sans stabilité politique, on ne réussira pas. Depuis 2011, on a eu 7 gouvernements, et j'espère que ce gouvernement restera jusqu'à la fin de la mandature pour accomplir les besoins de la Tunisie, en particulier économiques. Voilà en résumé ce qui s'est passé. Vous êtes un député tunisien, donc confiant pour l'avenir de votre pays, et j'espère en tout cas que vous avez raison. On l'espère en tout cas de tout cœur, Monsieur Ghanem.